Bonjour à tous, on se retrouve pour cette quatrième vidéo sur les règles essentielles de la PNL. Donc, comme pour les trois autres, c'est au cas où vous tomberiez sur celle-là en premier. Donc, le but de ces séries de quatre vidéos, c'est de vous expliquer, de vous présenter les quatre règles de la PNL. Donc, la PNL, c'est une technique programmation neurolinguistique, c'est une technique de thérapie en fait ou de coaching, et qui est basée sur quelques règles. Et les quatre premières me semblent assez importante dans la compréhension de la vie de tous les jours. Et donc c'est pour ça que je me suis permis de vous les présenter. Et donc là, il y a aussi des techniques, pardon, il y a aussi des techniques en PNL que les coachs ou que les thérapeutes peuvent utiliser. Si vous voulez devenir technicien ou praticien ou maître praticien en PNL, il y a des très belles formations qui existent un peu partout. Alors, la quatrième, donc, l'objet de cette vidéo, la quatrième règle, c'est plus on a de choix, mieux c'est. Alors, si vous tombez sur cette vidéo en premier, ça peut être sympa de la regarder, mais c'est quand même, la quatrième règle fait quand même écho directement à la troisième. La troisième étant, l'être humain fait toujours le meilleur choix parmi ceux qui lui paraissent possibles. Donc, ça veut dire qu'il n'envisage pas les choix qui ne lui paraissent pas possibles. Voilà. Donc, dit comme ça paraît logique. Mais en vérité, vous pouvez vous rendre compte du coup que pour aider quelqu'un, euh, parfois, il suffit d'élargir son champ du possible. C'est-à-dire qu'il y a automatiquement des options dans une prise de décision, il y a automatiquement des options qui sont écartées parce qu'elles ne paraissent pas possibles. Et donc, en présentant ces options sous un angle moins impossible, eh ben, elles peuvent entrer dans le champ du possible. Et à partir du moment où elles entrent dans le champ du possible, elles font partie des choix. Et donc, elles peuvent être choisies si elles apparaissent comme étant la meilleure. Donc cette phrase qui dit plus on a de choix, mieux c'est, voilà, sa phrase, son sens, c'est ça. Son sens, c'est euh, quand vous vous posez une question, quand vous semblez hésiter entre plusieurs options, et qu'aucune ne vous satisfait vraiment. Parce que si parmi votre champ du possible actuel, tout vous satisfait pleinement, eh ben, c'est pas forcément la peine d'aller se casser la tête. Parce que moi, je suis pas un adepte de la remise en question systématique et automatique quand elle est relativement inutile. Si tout va super bien dans votre vie, si objectivement tout va super bien dans votre vie, bah c'est cool. Allez pas vous casser la tête. Allez pas chercher si l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs, si l'herbe que vous avez à vous, elle est suffisamment verte à votre goût. Par contre, quand vous vous retrouvez en phase de choix où toutes les options envisageables ne vous conviennent pas, et bien dans ce cas-là, une des premières options, c'est d'élargir son champ du possible. C'est-à-dire se dire, très bien, parmi les solutions que j'ai à ce problème, bah, aucune ne me convient vraiment. D'accord. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions que je n'évoque pas parce que... Et alors là, vous allez toucher soit à vos valeurs, soit à vos croyances, soit à vos obligations. Il y a des choses que vous n'envisagez pas parce que vous pensez ne pas en être capable, parce que vous pensez ne pas les mériter, ou parce que vous trouvez ça trop risqué. Donc là, c'est plus l'émotion peur qui se manifeste. Et donc, puisque aucune option parmi le champ du possible ne vous satisfont pleinement, eh ben, tentez-en une qui vous paraissait impossible. Ouvrez votre champ du possible. Plus vous avez de choix, mieux c'est aussi tout simplement que bah, si vous vous retrouvez face à un choix binaire, bah, très vite vous allez tomber dans la frustration, dans l'énervement, dans la colère, dans la rancœur et dans toutes ces choses qui font que votre vie va devenir pourrie au quotidien. Donc, élargissez votre champ du possible en reprenant des choix que vous aviez éliminés, en les regardant sous un autre angle, ou alors en acceptant des choix que vous n'auriez jamais acceptés. Et donc, comme on en est à la quatrième loi, enfin la quatrième règle, pardon, on combine les quatre et on se dit que ma carte n'est pas le territoire. Ma vision du monde n'est pas le monde. Du coup, il existe d'autres visions du monde et que ça peut être très intéressant de rencontrer l'autre dans sa vision du monde. On part du principe qu'un être humain normalement constitué fait toujours le meilleur choix parmi ceux qui lui paraissent possibles. Je peux donc comprendre les autres et, en quelque sorte, me dédouaner moi-même en me disant que les choix qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui sont quand même les meilleurs parmi ceux qui me semblaient possibles au moment où j'ai fait le choix. Et enfin, puisque je sais tout ça, je vais faire en sorte de m'ouvrir le plus possible
tout ce qui est envisageable dans ma situation. Et ça marche dans tous les domaines de la vie. Voilà, donc si vous venez de commencer par celle-là, ben, vous avez un petit récapitulatif. Je vous invite forcément à aller regarder les trois autres pour avoir un peu plus d'infos sur les trois sujets abordés. Et si vous les avez prises dans l'ordre, vous êtes arrivé au bout des quatre règles. Alors vous pouvez vous intéresser aux six suivantes, mais avec ces quatre-là, je pense qu'on a déjà une belle ouverture d'esprit, une belle ouverture sur le monde, une belle capacité de compréhension, une belle capacité d'empathie. Et ça peut faire de vous des gens. Paulo Coelho, il appelle ça les guerriers de lumière. Et ben, franchement, pourquoi pas. Allez, sur ce, à la prochaine. Bye bye.